La fille que vous voyez en ce moment est une vraie déesse de la vie. Des milliers de personnes la vénèrent dans son pays. Peut-être que vous vous demandez comment cet enfant de 3 ans est-elle devenue une déesse. Bien, avant de vous parler de Krishna Sakya, voyons si vous pouvez deviner de quel pays elle vient. C'est le plus vieux pays d'Asie du Sud, le pays qui n'a pas un drapeau rectangulaire et le pays qui n'a jamais été colonisé par un autre pays du monde. Ce pays s'appelle le Bangladesh, le Pakistan, le Népal, le Maldives. Si vous avez deviné le Népal, alors vous avez raison. Parce que Népal est le seul pays où se trouvent les déesses vivantes, appelées Kumari. Comme Krishna, la plus importante des 12 déesses. Ces déesses vivent un genre de vie tout à fait unique. Elles ne parlent à personne sauf à leur famille. Elles ne peuvent manger que certains types de nourriture. Elles ne peuvent porter que du rouge. Ces déesses ne peuvent vivre qu'à l'intérieur du temple Kumari. Il n'y a que 13 fois par an qu'elles peuvent sortir dehors. La plus folle. Son pied ne doit pas toucher le sol. Elle doit être portée dans la main lors de ses déplacements tout le temps. Chaque jour, la déesse est vénérée par des centaines de personnes qui lui apportent des cadeaux. Je sais qu'il est très difficile de croire que ces enfants de 3 ans soient des déesses. Bien, depuis des centaines d'années, les Népalais croient que les Kumaris sont la réincarnation de la déesse hindoue appelée Durga. Ces filles sont des volontaires de leur famille et c'est là que le prêtre choisit qui sera la prochaine Kumari. C'est presque impossible de devenir une parce que ces filles doivent avoir 32 caractéristiques de perfection physique, comme des yeux noirs, des cheveux noirs, des gros fronts comme celle d'un cerf, et beaucoup d'autres. En plus de tout ça, la future déesse doit subir des textes, comme en mettant 108 têtes de buffle dans une pièce avec des hommes portant des masques effrayants dansant, tout ça pour lui faire peur. Et si cette jeune fille a peur, ou même pleurer un petit peu, elle est automatiquement disqualifiée. Mais si dans tout ça, elle ne montre aucun signe de peur, cela veut dire que sa vie va changer parce qu'elle vient de devenir une déesse, comme cette femme qui était une ancienne Kumari royale. That I am a goddess in the temple Kumari. I have some power, but that power is not explainable. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut les empêcher de devenir déesses. C'est la puberté. Quand la Kumari commence à voir ses règles, elle devient immortelle. Maybe around 11 years old, I had my first period. All the world turning upside down for me. The morning you were worshipped as a goddess, and next day it's not. Et après tout, imaginez juste revenir à la vie normale. La déesse était portée littéralement tout le temps et elle ne travaillait plus depuis des années. After retired from the Kumari house, I am little bit uncomfortable to work in the road. Revenir à la vie normale pour ces filles doit être très dur. Cependant, il y a une femme qui est une Kumari depuis plus de 60 ans parce qu'elle n'a jamais vu ses règles. Elle a été remplacée seulement parce qu'elle devenait trop vieille. Je veux juste dire waouh! Certainement, beaucoup de personnes pensent que cette tradition est probablement étrange. Certaines personnes au Népal ont protesté contre cela parce qu'elles croient que c'est contre les droits humains des jeunes filles. Mais c'est une tradition à laquelle les Népalais ont cru il y a de cela des centaines d'années. Cela leur permet d'interagir avec une déesse. Avec tout cela à l'esprit, si vous êtes musulman, chrétien ou quoi que ce soit, laisse-moi te poser une question. La famille, que pensez-vous de l'enfant déesse du Népal?